Et dans ce territoire, j'y suis. Et le message dit, je suis choisi d'annoncer dans mon territoire ce que le Seigneur a fait pour moi. Amen. Amen. Un territoire a toujours une autorité qui règne et établit les lois. Une autorité qui domine et contrôle tous les accès. N'est-ce pas? Mais dans un territoire, il y a autorité et autorité. Je n'arrive pas vraiment à tenir les lunettes, mais je suis obligé de les avoir. Mais malheureusement, ça me dérange beaucoup. Il n'y a pas longtemps, j'ai commencé à mettre les lunettes. Vous comprendrez de temps en temps si je l'enlève, mais ça m'embête vraiment de lire avec les lunettes. Je ne m'y habitue pas du tout. Là où mes tyrans règnent, c'est lui qui apporte la liberté. En principe, je peux vous dire, frère, qu'il est souvent une personne non agréable, n'est-ce pas? Le tyran, il est en train de régner. Il ne partage pas son autorité. Mais quand vous venez avec la liberté, est-ce qu'il va vous accepter? Je ne pense pas. Là où l'ennemi tient captif, c'est lui qui apporte la délivrance et souvent interdit l'accès. Amen. Aussi, là où Satan est roi, c'est lui qui est fils de Dieu. Amen. Et souvent, pas désiré. C'est-à-dire, tout simplement, il va être refusé. Et c'est ce qui arrive au Seigneur Jésus. Amen. C'est ce qui lui arrive dans le message que nous venons de dire. Un jour, j'étais en train, pour vous parler un peu des frontières concernant les territoires. Parce qu'il en est question là. Le Seigneur en accostant n'était pas passé là où il n'y avait personne. Je crois qu'il a mis ses pieds en face de cette ville, devait avoir une porte où il devait accéder. Amen. Mais sauf que à cette porte, c'est ce qu'on appelle frontière. Un jour, je suis allé pour faire du bien à Londres. Nous avons de la famille là-bas, ma grande sœur est là-bas aussi. À la frontière, on me contrôle, on me dit, qu'est-ce que vous venez faire? Je dis, je vais aller aider ma sœur à faire les travaux de peinture dans sa maison. Parce qu'avant, je suis peintre. Le nom de JDK Décor, c'était parce que je faisais de la peinture, la décoration intérieure. Amen. Et la personne me laisse passer. Une deuxième fois, parce que par week-end, on faisait soit une chambre ou deux. Alors, la maison était quand même énorme. La troisième fois, nous venons en disant la même chose. Et là, il y avait une douanière qui n'avait pas du tout la pensée de nous laisser passer. Elle contrôle comme d'habitude. Et puis elle regarde et dit non. Vous n'entrerez pas. Je dis, mais pourquoi? Vous regardez, ça fait 2 fois déjà nous sommes venus. On a toujours dit la même chose. Vos amis ont noté. Oui, je vois, certes, mais vous n'entrerez pas. Pourquoi? Il dit, vous savez, ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de prendre le job de quelqu'un à Londres. C'est pour cela que je vous interdis. Et d'ailleurs, votre visa ne vous donne pas le droit d'aller travailler légalement à Londres. Il n'y avait pas de légalité. Moi, j'allais aider ma sœur. Ce n'est pas un boulot qui était payé. Mais voilà, l'accès m'avait été refusé. Amen. Mais je n'ai pas abandonné. Parce que c'est le bien que je faisais, j'ai dû contourner la situation pour prendre une autre voie. Et là, ce jour-là, j'ai pu accéder. Amen. Mais avant de revenir à Jésus, prenons un autre exemple des territoires. Souvent, les gens visitent les hôpitaux. N'est-ce pas? Bon. Si vous venez, vous dites, je suis en Christ. Je peux prier pour ces malades, ils seront guéris. Est-ce que le médecin va vous croire? Non. Peut-être parce que la manière dont vous avez présenté la situation vous fait peur. N'est-ce pas? Bon. Admettons que vous arrivez dans des pavillons, ou ce qu'on peut appeler asile psychiatrique. Il y a des fous là, n'est-ce pas? Et vous arrivez, vous n'avez même pas fait de présentation, les gens souffrent par ces gens, c'est difficilement guérissable. Amen. Il y a des accompagnements. Mais guérir, souvent c'est compliqué. Et très souvent, ils sont habités justement comme cet homme. On n'a pas de solution, mais on a là un chef de service qui les accompagne, qui prend soin d'eux. Amen. Alors vous arrivez, le premier fou vient devant vous. Oh,
ne croit pas du tout, athée ou cartésien, je crois que celui-là, il va vous causer des problèmes, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, oh là là, vous, qu'est-ce que vous venez faire ici? Au nom de Jésus, vous guérissez. Non, 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 ici, vous êtes interdit, parce qu'ici, c'est un lieu public. Nous sommes laïcs. Tout ce qu'il faut vous dire, il vous le dira. Mais au final, sa pensée sera l'unique. Vous évitez de faire quoi? D'entrer. Amen. Donc, c'est le cas de notre Seigneur ici. Il est devant la frontière d'une ville. Il voudrait bien annoncer l'évangile, la bonne nouvelle. Et voici qu'un fou, habité, possédé par les démons, vient vers lui. Moi, je me suis posé des questions. Je me dis, mais comment c'est possible? Parce que j'en ai vu aussi, au moins une fois dans ma vie, une situation comme ça. En principe, un démon connaît le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que nous voyons quand il vient vers lui, il lui dit, oh, toi, fils du Dieu très haut, que nous veux-tu avant? C'est qu'il le connaissait. Il connaissait sa divinité. Il connaissait son pouvoir. Il connaissait ce qu'il était, quoi. Jésus, quoi. Hein? Moi, le créateur, quoi. Il le connaissait qu'il était son créateur. Mais ce qui m'intrigue dans ce message, c'est qu'au lieu de fuir ou faire fuir l'homme qu'il possédait parce qu'il savait qu'il finirait par sortir et être expulsé par le Seigneur, le voici venir vers Jésus. Vous, ça ne vous parle pas? Un jour, j'étais à Agnières et il y avait un frère. Je reviendrai sur lui parce que ça parle de la délivrance, ces messages. Ces frères-là, à un moment donné, tout allait. Et puis le voici, on ne le voyait plus. Sa sœur vient nous voir et dit, ah, vous êtes ici, là, chez Brahim. Sa maison, c'est foutoir. Vous arrivez, vous verrez tout ce qui est KFC, McDo, pizza, tout. Ils mangent, ils jettent, et c'est devenu comme vraiment ce qu'on appelle au Congo food. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Et puis je dis, bon, on va aller voir Brahim. Une fois, il n'est pas là. Deuxième fois, il nous évite. Troisième fois, il dit, bon, tel jour, tu viens. Irène et moi, on se mélange, on prie. On se dit, il y a là un coma. C'est pas normal. Parce que le gardien a ouvert sa maison, nous avons pu voir. Même les gardiens étaient de notre côté parce qu'ils ne comprenaient pas. Un jeune qui était bien, plus que moi comme ça, devient vraiment comme un fou. Alors, il était de notre côté, il a dit, moi j'ai le double des clés parce qu'il tenait tout. Quand il y avait fuite, il devait ouvrir avec autorisation de la personne pour pouvoir. Mais là, vraiment en cachette, il nous a ouvert pour nous montrer vraiment dans les conditions dans lesquelles ces jeunes hommes étaient. Et là, nous entrons, je regarde comme ça, je dis, oh, c'est pas lui qui vit dans ces conditions, lui qui était propre, tout le temps qu'on a été là où on faisait nos productions. C'est lui qui mettait la propreté partout et c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Alors on rentra, on a gêné et prié. Le jour est arrivé pour aller voir Brahim. Ça sert bien. On tourne de l'autre côté, on frappe à la porte. Brahim est là-dedans. Brahim, ouvre-moi, c'est Joseph. Il a peur. Je ne comprends pas pourquoi. En principe, il ne devait pas avoir peur. Il a peur. Dis, mais ouvre. Non. Moi, je dis, bon, si tu n'ouvres pas, je tourne vers la fenêtre, je vais entrer chez toi. Alors, cette parole, la force que j'ai eue de dire cette parole, elle n'a pas compris. Quand je tourne de l'autre côté, je vois Brahim qui sort par la fenêtre avec un gars, prend la fuite. Oh, c'est chez lui. Il pouvait nous interdire d'entrer. Nous sommes en France. On n'allait pas entrer. Mais quel est cet esprit qui nous a craint et a fait fuir Brahim? Alors là, nous nous sommes dit, oui, effectivement, Brahim n'était plus Brahim, il était habité par un mauvais esprit. Amen. Donc c'est pour cela que je peux comprendre la situation qui pose ici avec le Seigneur. Mais ce que je ne comprends pas, c'est justement ces démons qui sait qu'il est devant la personne qui va l'expulser, mais il ose quand même venir faire cette personne. Alors, pour avancer, je dirais
d'abord, premièrement, la Décapole, territoire contrôlé par l'ennemi hostile. Amen. Donc, dès la frontière, le Seigneur est là devant un cas très compliqué d'un homme possédé, impur. Cet homme possédé, cela veut dire qu'il était plus maître de lui. Cet homme possédé ne pouvait plus dire ce qu'il voulait, ni faire ce qu'il voulait. Mais il devait dire ce que celui qui le possédait voulait qu'il dise. Cet homme possédé faisait ce que le démon voulait qu'il fasse. Et même si le démon voulait qu'il blasphème, cet homme possédé devait le faire. Donc il avait perdu le contrôle de soi. Aussi bien qu'il pouvait s'aimer des troubles, et personne ne pouvait les maîtriser. Amen. Amen. Mais il est dit que Jésus, quand il descend, il arrive, c'est à la frontière. Et voici à cette frontière, à la porte de la ville, il y avait ces fous. Dans nos villes, dans nos cités, dans nos maisons, nous avons chacun une porte. Même moi, j'ai une porte. Ce qui est mon cœur. Amen. Amen. Et c'est là que l'autorité se dresse. Quand je disais il y a autorité, ça dépend. Quelle est l'autorité qui s'est dressée devant ta porte? Dans ton cœur, dans ta vie, tout ce que tu veux. Amen. Alors ici, le Seigneur est face à un démon. Au fait, ce démon, en lui, il y a une autorité qui gère toute la situation. Amen. Et cette autorité évite tout le monde d'aller vers. Mais le Seigneur est là. Le démon, il voit, au lieu de fuir, le voici venir vers Jésus. Donc, il est déterminé à affronter Christ. Amen. C'est ce qu'il veut. Au fait, je ne t'accepte pas ici. Qu'est-ce que tu viens faire ici? C'est une personne, mais derrière cette personne, il y a une autorité qui est en train de régner dans tout un territoire. C'est ce qu'il veut dire. Je ne t'accepte pas ici. Pas dans mon territoire. Au fait, il venait pour intimider Jésus. Il savait qu'il allait sortir, mais ce qu'il avait comme plan derrière, c'est que Christ n'entre pas dans ce territoire. Amen. Alors là, Christ vous dirait, est-ce qu'il ne savait pas que ce démon ne voulait pas qu'il entre dans le territoire? Je peux vous dire avec assurance qu'il savait tout. Il connaissait tout. Il est le chemin, la vérité et la vie. Avant qu'il n'arrive, allez mon autre a chanté qu'il était déjà.